Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il serait difficile de se dire satisfait du texte qui va être soumis au vote en lieu et place d'une simplification. Celui-ci apporte un détricotage et une insécurité juridique. Les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain sont particulièrement conscients des difficultés de mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette. Je rappelle que dès l'examen de la loi climat et résilience, nous avions émis de fortes réserves sur la méthode alors proposée et de ce fait, nous avons suivi les assouplissements du ZAN et travaillé sur chaque étape pour améliorer sa mise en œuvre et faciliter les choses pour nos élus. Pour autant, assouplir ne veut pas dire révision, voire abandon de l'objectif intermédiaire chiffré, et j'insiste sur ce point. Or, le texte tel qu'il sort du Sénat s'engage clairement sur cette voie et nous ne pouvons l'accepter. Les élus locaux se sont dans leur immense majorité déjà engagés dans une démarche de sobriété foncière et les 3/4 des régions ont déjà modifié leur SRADET. Cela représente 2 ans de travail en concertation directe avec les communes et leurs élus et des moyens financiers considérables. Pour notre part, nous souhaitons assouplir sans dénaturer. Nous proposions donc de réintroduire un objectif intermédiaire de réduction de 50% de la consommation pour tous et reporter l'objectif de 50% de réduction des NAF au 31 décembre 2034. Le texte issu du Sénat décale la période intermédiaire sur 2024-2034, mais conserve la période de référence 2011-2021 pour ne pas pénaliser les collectivités déjà engagées dans la trajectoire. Les élus, en effet, attendent de la stabilité juridique. Mais en revenant sur l'objectif intermédiaire et national de réduction de 50% de la consommation d'espace, ou en donnant la possibilité aux communes de s'écarter des enveloppes foncières fixées, la PPL fait exactement le contraire. Elle laissera davantage de place au service de l'État, elle va ouvrir la voie à des ruptures d'équité territoriale et risque de placer de nombreuses communes dans une situation d'insécurité juridique. Ce faisant, elle compromet l'atteinte de l'objectif ZAN en 2050. Les véritables attentes des élus touchent à l'accompagnement dédié et à une adaptation de la fiscalité, un chantier que le gouvernement a laissé en friche depuis l'adoption de la loi climat et résilience, en dépit de ses promesses récurrentes. Preuve de sa mauvaise volonté, nous n'avons eu de cesse de formuler des propositions constructives lors des examens budgétaires successifs, qu'il s'agisse de la réforme de la taxation des plus-values de terrains nus rendus constructibles, de la hausse de la taxe d'aménagement pour renforcer la mission d'ingénierie des CAUE, des fonds dédiés à la réhabilitation du bâti rural ancien, de l'accompagnement des communes pour identifier leurs friches, autant de propositions, toutes systématiquement rejetées. Ces manques ne seront malheureusement pas comblés par les quelques apports positifs que nous avons pu arracher à l'occasion de l'examen en séance de cette PPL. Certes, la notion d'ENAF, désormais retenue, discutable, mais sur laquelle nous avons finalement pu nous accorder, est mieux maîtrisée par les élus locaux. Mais elle ne permet pas de prendre en compte la fonctionnalité des sols. Le groupe socialiste a donc proposé et fait adopter l'expérimentation de diagnostic de la qualité et de la santé des sols avant toute modification ou révision des documents d'urbanisme et de planification. C'est un outil de diagnostic à disposition des élus locaux qui pourront ainsi mieux évaluer la portée de leurs choix urbanistiques et les faire évoluer en conséquence. Grâce à nos amendements, les projets vertueux ou favorisant la transition énergétique seront valorisés dans la territorialisation des enveloppes foncières et les collectivités seront mieux informées sur les outils d'ingénierie existants en matière de sobriété foncière et de préservation des sols. Reste en suspens l'article 4 sur le compté à part qui ne nous satisfait pas. Il liste en effet de nombreuses exceptions sur des opérations de construction qui ne seront donc comptabilisées comme de l'artificialisation, et ce pendant 15 ans. Notre demande de réduire ce délai à 10 ans a été rejetée en séance. Nous avions également demandé la suppression de l'article 5, qui remet en cause le mode de gouvernance du ZAN, ainsi que la prescriptibilité du SRADET. Il apportera de la confusion alors que la rédaction actuelle permet déjà aux territoires d'adopter l'organisation de leur choix et de territorialiser les enveloppes foncières. Enfin, l'actuel article 6 sur la mutualisation de la garantie de développement communal gagnera à être amélioré afin d'éviter un surgel foncier. Quelques pistes ont été ouvertes par nos débats. D'une part,
l'impérieuse nécessité d'un meilleur dialogue entre les collectivités et les services déconcentrés de l'État afin d'éviter les divergences d'interprétation. Mal comprise, apparaissant déconnectée du terrain, elle contribue à la crispation dans les territoires. D'autre part, la volonté de mettre en œuvre des politiques incitatives de renaturation ou de réutilisation des friches, notamment les friches agricoles amiantées. Mes chers collègues, loin d'être une contrainte supplémentaire et inutile, le ZAN constitue un enjeu de structuration majeur pour l'avenir de nos territoires. Il est le fondement d'une nouvelle façon de penser l'aménagement et même donc le ménagement, pourrait-on dire, du territoire et le développement local. Ces politiques publiques doivent y contribuer et sont indispensables. Les refuser en les vidant de leur substance, nier la réalité du changement climatique, nier notre retard pour y faire face, sont des attitudes irresponsables pour la préservation de nos territoires et les futures générations qui y vivront. Aussi, avoir fait le choix hautement révélateur de ne pas conserver l'objectif intermédiaire chiffré, donc de refuser la moindre contrainte, ne nous permet pas de voter ce texte, comme cette position ne nous avait pas permis déjà de le co-signer. Compte tenu du fait que ce texte n'apporte pas aux élus les réponses et les moyens nécessaires pour une mise en œuvre efficace et cohérente du ZAN, nous choisissons de nous abstenir.